Bien, on est parti, ça va. On a fait seulement le 1 et le 1. On n'a pas refait ça. Hein? Les données d'abord. Les données. Données. On place un objet AB. AB à 3 cm en avant d'une lentille convergente de distance focale 4 cm. Que représente 3 cm ici? 3 cm O. Que représente 3 cm les autres? La distance entre la lentille et l'objet. Voilà, la distance entre la lentille et l'objet. Comment est-ce qu'on note cette distance-là? Non, AO. Voilà. OA. Voilà. Donc, OA égale, OA égale, parce que le centre c'est égal à 3 cm. Là-bas, avec une barre en haut, avec une barre OA. Voilà, 3 cm. Alors, regardez d'abord. C'est placé où? Avant ou après la lentille ici? Avant la lentille. Si c'est placé avant la lentille, alors quel est le signe de OA? Est-ce que c'est inférieur ou encore supérieur? Inférieur. Donc, OA égale finalement, donc OA égale, oui, en bas, OA moins, non, enlève, tu as mis égal, moins 3 cm. Oh, qu'est-ce que nous connaissons encore en dehors de cette distance-là? La distance focale. À quoi est égale? Est-ce que la distance focale c'est pas cette? Si on met grand F là, ça représente quoi? Si on met grand F, ça représente quoi? C'est le foyer. Grand F, c'est le point. C'est un point. Et petit F, c'est la distance. Est-ce que vous suivez là? Si c'est grand F, ça c'est le point. Et petit F, c'est une distance qu'on appelle distance focale. Bien. Nous passons maintenant petit a. Petit a. Calculons la distance lentille-image. Calculons la distance lentille-image. Calculons la distance lentille-image. Distance lentille. Ça, je ne suis pas, je blague avec ta règle. Hein? Lentille-image. C'est pas vous-même qui êtes responsable si vous ne comprenez pas. On est là, on doit, au lieu de se concentrer sur ce que nous faisons, vous jouez avec vos instruments. Bien, alors, on écrit la relation de conjugaison. Rappelle-moi la relation de conjugaison, toi qui blagues avec la règle. Oui. Mets-toi debout, tu me rappelles la relation de conjugaison. Oui, rappelle-moi la formule de la relation de conjugaison. Là, oui. La relation de conjugaison est appelée aussi formule de Descartes. Oui, rappelle-moi la relation de conjugaison. Voilà. Hein? Voilà. Et arrivé à la maison, on dirait que non, le professeur nous a pas encore dit. Alors que vous blaguez pendant que nous travaillons. Qui me rappelait la relation de conjugaison? Oui. 1 sur OA', j'écris. 1 sur OA'. Avec des barres, s'il vous plaît. C'est confondu avec. Voilà. Donc, tu descends d'abord. OA'. Oui. Moins. Asseyez-vous. 1 sur OA. Toujours des barres. Égale 1 sur F. C'est bien. Qu'est-ce que nous cherchons ici? Nous cherchons quoi? Lentille-image qui est notée par OA'. Je regarde dans cette formule. Quel est le terme qui contient OA'? C'est ce terme-là, n'est-ce pas? Donc, j'isole ce terme au premier membre. Il reste au premier membre. Et l'autre, qui est connu, je le fais passer au deuxième membre. Sachant que lorsque un terme change de membre,
il change également de signe. Donc, ici, 1 sur, vas-y, 1 sur OA' égale, oui, 1 sur F, oui, plus 1 sur O. Bah. Bien, vous avez suivi ce qu'il a fait. On peut passer déjà à l'application pour. Sinon, qu'à partir de là, on devrait transformer, mais là, à votre niveau, vous pouvez facilement vous tromper. Donc, 1 sur OA' égale. Non, j'ai seulement 1 sur OA' égale. 1 sur OA avec la date égale 1 sur F. F égale à combien? 4. Donc 4 c'est seulement 4. Plus 1 sur, oui. Oui. 1 sur 3, regardez bien. 1 sur moins 3. Vous avez vu, non? On continue. Allez-y. Donc, on aura 1. On aura 1 sur 4. Non. Reprends toujours ça. Oui. 1 sur OA. Oui, égale 1 sur 4 moins. Voilà, très bien. Est-ce que vous avez suivi ce qu'il a fait là? Oui, monsieur. Tout le monde qui n'a pas suivi. Le moins et le plus là, alors ça va donner moins ici. Oui. C'est bon? Donc, le moins la monte, donc ça deviendra moins ici. Parce que plus ou moins donne moins. Donc, on aura moins ici. Et on continue à faire des calculs. Allez, donc 1 sur O A prime par toujours égal. On fait le croisé. Croise. Oui. Voilà. Oui. Oui. Voilà. Très bien. Égal. Suivez, hein? Oui. 3 moins 4 sur 12. Est-ce que vous suivez là? Alors c'est 7 égal à combien? Oui. 1 sur 12. Très bien. Et allez-y, donc 1 sur. Vas-y, 1 sur. 1 sur O A. Oui. Égal. Moins, non, égal d'abord. Moins 1 sur 12. Et vous partirez maintenant l'inverse. Les deux expressions. À partir d'ici, ce qu'on a demandé, ce n'est pas 1 sur OA', mais c'est OA'. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ici? On va faire l'inverse. On prend l'inverse. L'inverse, 1 sur OA' égale OA'. Donc OA' égale à la ligne OA' égale barre. C'est des barres, ce sont les mesures géométriques. La barre là. Moins. Il y a quoi de moins là? Oui. Sur 1. Égale à combien? Égale à moins 12. On a la barre de fraction. Égale à moins 12 cm. À la ligne. Donc, OA' bah ici. Oui. 12 cm. Voilà, on encadre. Deuxième question. La nature et l'image, pas toujours le même. B, qui va donner la nature et l'image ici? Regardez la valeur que nous venons de trouver là. 12 cm. Par rapport à nos conclusions, OA' égale à 12 cm, quelle est la nature de l'image? Est-ce que l'image est située avant la lentille ou après la lentille? Après la lentille. Après la lentille, donc si c'est après la lentille, on va dans le sens positif. Alors qu'il devrait être le signe ici. Plus. Mais si c'est moins, donc c'est dans quel sens? Donc l'image se forme où? Avant la lentille. Et il s'agit de quelle image ici? Qui se forme avant la lentille? C'est quelle image se forme avant la lentille maintenant? C'est-à-dire du même côté que l'objet.
L'image qui se forme du même côté que l'objet, c'est quelle image? C'est une image qui est virtuelle. Est-ce que vous voyez là? Donc, j'écris. Ouais, c'est-à-dire que l'image formée, l'image formée est virtuelle. L'image formée, et mieux, c'est une image qui est formée, est virtuelle. Virtuelle. Voilà, formée, c'est bien. Allez, donc notez, on passe maintenant.